My sprinkler. Allô, Marie-Christine. Salut Marie-Christine. Bon matin à vous deux. Ça va bien? Merci de m'avoir invité. Ça va super bien. T'arrives sur le fly à l'âge de tour. Sur une fesse, Une comme on fesse, dit. hein? Ouais. Ton matin était rock'n'roll un peu. Hey, sur la 15, il y avait des chevreuils, des accidents. C'était horrible. Ça m'a pris 2h17 de me rendre au Palais des Congrès. But I'm here. Je suis ici. Bien Puis d'ici. super heureuse. Je pense que tu as 2 conférences aujourd'hui et demain ou juste aujourd'hui? Back à back. Back à back. aujourd'hui. Oui. Eh Alors, boy. tout de suite après vous, on s'en va donner 2 bons insights puis 2 belles conférences pour nos participants. Entre autres, agile hybride. Yes. Tu parles de bimodal Gartner ou autre chose? Tu sais, moi, ça va faire un petit peu plus que 12 ans que je suis dans le monde de l'agilité. Combien? Un peu plus de 12 ans. 12 ans? Quand Oui. même, quand même. Et puis, en 2020, je travaillais déjà en mode hybride. OK. Hybride, on parle de virtuel, présentiel, tout Oui. ça, On là. parle pas de. Puis On je parle vais vous de donner blague un que je faisais. exemple. Là, on parle pas de Je sais, bimodal waterfall contextualise. / contextualisé. Oui, je C'est dur à dire, ça. contextualisé. On appelait ça des remote teams, messieurs. Ouais. Yes. Et puis, c'était aussi un terme au niveau technologie, c'était distributed teams. Mm-hmm. J'ai travaillé avec plein de gens aux États-Unis, en Europe, un peu partout, où est-ce qu'ils avaient des heures au niveau des time zones qui étaient différentes de nous. À l'intérieur de la même équipe, toujours? Oui, Wow. au niveau culturel, il y avait soit des vacances ou des temps de l'année, des journées fériées qui étaient Des complètement... holidays différents parce que c'est Exactement. la Saint-Jean au Québec, mais c'est Ça le 4 existe pas juillet ailleurs. aux États-Unis C'est ou ça. quelque chose comme ça. là. C'est pas le même moment. Et il y avait C'est quoi la fête en Inde? c'est Diwali. C'est La fête des Lumières. date de la fête de la lumière, La lumière, c'est Diwali. ouais. C'était la... C'est gros, là. Oui, Ouais. c'était justement il y a 10 jours de OK. ça. Et d'ailleurs, nous autres, on l'observe chez C-Prime. Alors, tout ça OK. pour dire les distributed teams, les remote teams, C'est pas nouveau pour toi en 2020. Là. T'as pas tombé des nues. Là. Pas du tout. Puis j'avais un client qui s'appelait Nestlé Canada, qui était à Toronto, et je vous mens pas, les employés étaient requis à rentrer seulement 3 jours semaine il y a 20 ans. Oh, wow, quand même. Alors, quand Une on- gang de développeurs. Là. C'était Tout- pas juste les développeurs, c'était même la haute direction. Alors, c'était, tu sais, essaie de t'imaginer un édifice à 25 étages, là, à tous les étages, les opérations, les finances, le HR, les ventes, Ouais, OK. ouais. les gens qui étaient dans les cuisines, les laboratoires, le R&D et la haute direction, 3 days a week, 3 journées par semaine. Début Ouais. 2000. C'était même un petit peu avant, mais à 2000, OK. c'était instauré. Ah, ouais. Avec Ouais. l'arrivée du millénaire. Écoute, on parle de 22 ans de ça. Ouais. C'était extraordinaire parce que l'équilibre travail-famille était au rendez-vous. Et c'était les lundis et les vendredis qu'on donnait congé. Tout le monde avait un laptop où il y avait un système à la maison, si OK. vous voulez bien. Ouais. Les gens travaillaient, ils étaient productifs, ils étaient super heureux. Alors, quand moi, je parle de newness au niveau de Agile Hybrid, les équipes faisaient leur daily avec des vidéoconférences. À l'époque, c'était Ouais. pas du Zoom, là. Oui, puis la techno, des fois, de vidéoconférence, à ce moment-là, c'était pas top beau, top. c'était- Hein? Où on C'était avait- pré-Skype, même? Et, oui, et on avait aussi nos petits téléphones VoIP qui étaient sur handheld. Alors, on faisait un appel conférence, on se voyait pas, mais on se parlait. Puis, il y a une chose qui est arrivée à cette époque-là que moi, j'ai appris. You learn how to listen. Hmm. Je te vois pas. Je sais pas que tu joues avec ton crayon, là. Ouais, Tu sais, ouais. je te vois pas, admettons, jouer dans les cheveux, puis t'es fatigant, admettons, tu sais. Yeah. Je t'écoute. Yeah. Et puis, ce que ça créait, c'est que c'était beaucoup plus clair comme communication, c'était directif. Alors, quand on se faisait donner un briefing où on faisait notre daily, qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, puis t'as-tu un bloqueur, c'était vraiment to the point. C'était Yeah. extraordinaire. Et j'ai appris ça, puis j'ai amené ça chez tous les clients OK. que j'ai travaillé par l'après. Alors, c'est pas vraiment un newness, mais là, aujourd'hui, on a été confrontés que 95% des entreprises, depuis 2 ans, à moins que tu sois un service essentiel, tu sois un restaurant ou tu sois dans Même- un ouais. milieu d'affaires qui demande une présence, j'ai jamais vu autant de paniers de lavage, moi, sur des Zooms En depuis 2 ans et background. demi. Ou un chat qui passe. Ouais, ouais. Mais des paniers de lavage. Je pense que je vais écrire un livre là-dessus, j'en reviens juste pas. Des lits en pliant du linge, là. Ah, Je l'ai fait, oui, moi, oui. plier du linge en faisant des- Fait que la chose moi, qui m'a manqué beaucoup aujourd'hui, sûrement que ça me manque encore aujourd'hui, mais que je me suis habitué après 2 ans, 2 ans et demi, c'est la chaleur humaine, les relations ponctuelles ad hoc entre
deux humains. Surtout comme coach agile, les meilleurs moments, c'est pas pendant le Daily Scrum. C'est avant et après le Daily Scrum. C'est dans le couloir. Puis là, les vraies choses se disent. Oui, la bière, le café Zoom, le matin. Oui, absolument. En Zoom, le Daily Scrum termine. Ciao, bye. End call, là, t'es tout seul dans ton environnement. Mais aujourd'hui, dans le newness, avec les nouveaux outils qui existent, Oui. tu sais, nos dashboards, tout ce que vous voulez peut être fait et animé au fur et à mesure qu'on se parle. Ma présentation sur Zoom, peu importe. Et je parle de Zoom, ça peut être Teams, ça peut être Peu importe, Google ouais. Meet, peu importe. Mais je vais vous dire qu'on a appris à communiquer aussi différemment sur le Zoom. Oui. C'est-à-dire? La façon qu'on parle, la façon qu'on doit communiquer visuellement avec les gens, l'intonation, comment qu'on garde une audience qui est captive sur Zoom, le ton, les cameras on, cameras off, ça marche pas. Oh, la question qui tue, Tan, tan, tan. est-ce que tu imposes Toujours. la cam allumée? Oui. Ah! Et puis, s'ils n'ont pas de caméra allumée, je leur demande pourquoi. OK. Si moi, je le fais et que je demande aux gens de participer d'une façon active, c'est justement pour nous rapprocher. Et quand on regarde les gens, il y a du body language. Hein? On le sait quand les gens sont intéressés, s'il faut aller un petit peu plus vite, si, oups, ils n'ont pas l'air d'avoir compris, on va poser une petite question. Où est-ce qu'ils sont là? Are they Et c'est there? l'autre chose. Ouais. Super bon point, Ouais. Eric. Are they really Donc, les there? gens qui écoutent, partagez-nous votre technique d'inviter les gens à allumer leur cam. Vous pouvez leur donner. Allume ta cam, Steve. Ben moi, carrément, je le dis en toute politesse. Tu sais, Pourquoi? quand tu travailles en équipe agile, qu'est-ce que tu fais? Oui. Tu fais des rules and regs of a team. Mhm. Hein? On fait des règlements d'équipe. Yeah. On se fait une entente. Alors moi, quand je fais une présentation ou même un meeting, Ouais. je dis, bon, ben, les règles de l'équipe, on va les décider ensemble, mais il y a une chose que je tiens. Non que je tiens, négociable. qui est non négociable, c'est les caméras. Yeah. À moins que le Wi-Fi est vraiment douteux là, au niveau de la qualité, puis ça Ça bug nuit, ouais. et ça nuit, ça fait du lagging, là, on peut comprendre. Mhm. Mais sinon, juste comme ça, moi, pour l'introduire, puis je suis complètement d'accord avec tes rules, mais sinon, juste pour essayer quelque chose dans le processus, de se rendre aux rules, juste faire un petit icebreaker dans lequel on demande, OK, dans les objets alentour de vous, prenez-en un, puis dites-moi pourquoi ça vous ressemble ou c'est quoi votre frustration de la journée face à cet objet-là ou n'importe quoi. Mais grosso modo, j'ai force à prendre un objet puis m'y montrer puis faire du blabla. Ouais. Puis, ben, généralement, la caméra est rendue on, fait qu'on s'est rendu compte que ça n'a pas mordu personne, là. On est Non. encore toutes là, ouais. T'as raison, Mathieu. Laisse-la donc on tant qu'à être Tu as là, raison. Puis quand tu demandes les raisons, tu sais, mettons, là, avant que le meeting commence, là, tu réchauffes. Mhm. Tu réchauffes la salle ou tu réchauffes les participants ou tes collègues ou des clients. Puis Ouais. tu demandes, peux-tu te demander pourquoi que ta caméra est pas on? Ah, I didn't wash my hair. OK. Put the hat on. Tu sais, Join the club. je suis dans ma chambre à coucher. Il y a plein de choses. Je suis encore dans mes pyjamas. Was that the squeaking I'm hearing? Ah, ouais, OK. Et puis moi, il y a quelques années, je travaillais pour une autre super entreprise au Québec qui était Pixis. Ouais. Puis tous les matins à 7 heures, je faisais des daily. OK. Et je faisais aussi des daily avec... À 7 heures, c'est tôt quand même pour un daily. Ben, ça partait la journée. Correct. Je savais tout ce qui allait bien, ce qui allait pas bien, puis qu'est-ce qu'il fallait me focusser dessus. Mais Christine était toute seule avec son miroir. Non, pas du tout. Par contre, quand je travaillais avec l'équipe en Europe, c'était plus tôt que 7 heures. Oh, pénal. Oui, mais oui. Alors là, Ouais. j'étais toujours en pyjama ou en robe de chambre avec mon café. Puis même si j'avais les cheveux un petit peu de crosse, c'était pas grave. J'étais là pour eux, puis ils le savaient. Alors, cette newness-là au niveau de l'agilité puis de l'hybride là, qu'on appelle est basée sur une chose, les valeurs agiles et les valeurs humaines. C'est de collaborer, c'est de se respecter. C'est aussi d'être courageux. J'ai pas lavé mes cheveux, ben je suis courageux, je les montre. Être vulnérable. Tu sais? Ouais. Alors, ces bases-là restent toujours. C'est juste qu'il faut les communiquer puis les approcher différemment. Oui, oui, oui. Puis les conversations ponctuelles qui sont tellement riches, je sais que toi, tu avais fait de quoi à un moment donné? Je pense dans une compagnie d'assurance, peut-être. Ouais, tu avais un écran toujours allumé. J'ai essayé 2-3 trucs. Tiens, on va l'essayer. Critique-moi, challenge. Ouais. Go ahead. Challenge-moi, on va prendre ton expérience. Au début là, de la pandémie, j'avais appelé ça un hublot. J'avais parti un iPad avec les Scrum Masters et les PO que je coachais. Puis je les invitais, c'était pas obligatoire, mais soyez dans vos meetings dans Teams, mais on va se partir un Zoom où il est tout le temps là.
Fait qu'on est toujours allumé. Vous êtes live. Live C'est tout le pareil temps. comme Exact. une caméra qui est live pour un poste de télévision, peu importe, c'est la même chose. Exact. Puis quand je voyais que quelqu'un, tu sais, il va y avoir une rétro de tel gars à 3h15, ben à 3h15, des fois je le regardais un peu, des fois je jumpais dans rétro ou pas. Puis quand je voyais que le monde avait des faces, tu sais, un peu, ça a été tough, on se mutait, puis Bobby, ça va? T'es correct? Puis comment était ta rétro, etc. Ça générait des conversations Ponctuel. ponctuelles, Ouais. un peu comme à machine à café, ou tu sais, ce qu'on vit en présentiel, on regarde l'équipe, puis Joe Bin là-bas, il a de l'air de l'avoir rough, on va aller le voir un peu. Il y avait beaucoup de valeur, mais c'est extrêmement, on sous-estime, là, extrêmement demandant sur l'attention, là, parce que j'étais constamment en train de regarder 3-4 endroits. Imagine-toi un réalisateur dans une game de hockey. C'était OK, ça. il y a à ouais, peu près ouais. 28 caméras Exact. en place, de celle Exact. dans le but, en arrière du banc, en arrière du banc des pénalités. Je viens d'y avoir une crise d'anxiété, C'est moi, là. exactement la même chose. Puis je connais ça. Mon mari était réalisateur OK. au Ah hockey, ouais, à la OK. soirée du hockey pendant OK. 12 ans. Puis je ouais. peux vous dire, sa chemise était mouillée en fin de À la journée. fin de la soirée. Là, c'était go. Camera 1, roll camera 2, go. Oh, regarde donc ça, regarde qui est dans les estrades. Va chercher ses Mitsu. Tu sais, tel parfum. Ouais, exact. C'est incroyable. Mais ce que j'aime de ce que tu dis, c'est que l'agilité, c'est savoir to inspect, adapt and get feedback. Inspect, adapt, get feedback. Ce que tu faisais, tu t'es aperçu de quelque chose. Exact. Puis on l'a fait, on a arrêté, on est revenu, on a Mais tu as navigué pris le là-dedans, temps de poser la question, de voir si ça allait. Bobby. par exemple. Ouais. Et en faisant ça, c'est une attention très personnelle, Mm-hmm. mais tu t'assures que ton coéquipier, il est OK. Mhm. L'agilité est basée là-dessus. Tout à fait. Je reviens encore à le côté humain dans tout ça, mais aussi, c'est savoir s'adapter. Tu sais, il y a peut-être besoin de quelque chose, y a-tu besoin d'un outil, y a-tu besoin d'un feedback de quelqu'un qui ne l'a pas encore, puis qui attend, ou peut-être qu'il n'a pas dormi, puis il y a un nouveau bébé qui a pleuré toute la nuit. Tu sais. Ouais. Ouais. Exact. Donc, le inspect, adapt, feedback, là, il est encore au cœur de tout ce qu'on fait. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. J'ose avouer que ces jours-ci, j'ai l'impression de vivre le meilleur des deux mondes. Travailler de la maison en pyjama, les cheveux pas lavés, ça fonctionne très bien, surtout du coaching one-on-one. Ta caméra est allumée, Eric? Oui, toujours. Good. Toujours. Ça, puis de la préparation aussi, là, je veux dire, tu as besoin de monter un atelier, tu as besoin de préparer quelque chose. Là, ça... Ou faire la vaisselle, ou toutes sortes de choses. Et quand on a besoin de faire un atelier, une activité qui est très collaboratif, que ce soit un off-site, que ce soit une rétro, peu importe, on a maintenant l'option de se rassembler puis de le faire. C'est sûr que si des équipes sont partout autour de la planète, non. Mais dans mon cas, moi, présentement, c'est comme wow. J'ai le goût d'acheter chez nous lundi, c'est fantastique, je peux le faire. Surtout où je suis présentement, Imagine-toi les... il n'y a pas minimum 3 jours. J'adore ce que tu dis, Eric. Ouais. Imagine-toi les organisations comme, exemple, Nestlé, que je t'ai nommé, qui faisaient ça il y a 20 ans. Oui. Imagine-toi où est-ce qu'ils sont rendus au niveau de leur Culture. façon et leur culture de collaborer. Ouais. Les gens rentrent même plus au bureau. Il y a une confiance. OK. Tu sais, une transparence. L'agilité, c'est la transparence. Hein? Open de kimono, là. Ouais. Et ils sont tellement évolués au niveau de comment collaborer et travailler. Et pas juste ça, ça a brisé les silos dans les organisations. Intéressant. Ouais. Comment? Ouais. Oui, je suis parce curieux. que, étant donné que personne n'est dans son petit coin au bureau, Ou à table, le coin à vitré au cafétéria, 42e étage. ou, Colin, ils ont encore tout le temps pris la salle de conférence, comme Amazon qui la réserve toujours avant nous. Ça l'a complètement coupé les silos. Moi, je vais vous dire, là, la pandémie, j'ai appris à aimer des choses de la pandémie. J'ai apprécié les nouveaux outils, comment que ça m'a challengé à me réinventer Ouais. dans mon nouveau rôle avec C-Prime, qui est Head of Canada. Ça veut dire que moi, là, d'un océan à l'autre, je suis responsable du développement des affaires, de toutes les Moses de systèmes de taxes dans toutes nos provinces, de la langue, de la culture. Je travaille avec... J'aime ma comptable. Allô, Margot. Et puis, j'ai su apprécier le nombre de personnes que je pouvais rencontrer en petite mini-rencontre Zoom dans une journée. Qu'elles soient à Londres, Ouais. qu'elles soient à Calgary, qu'elles soient à Toronto, ou qu'elles soient au Utah, aux États-Unis. J'apprécie. Puis des fois, là, avant, on bouquait toujours 1 heure pour un meeting. Avez-vous remarqué que
que dans la dernière année et demie, tout le monde book maximum une demi-heure. Ouais. Maintenant, je suis dans des 15 minutes, moi. Parce que des fois, tu n'as pas besoin d'un meeting, tu as besoin d'un go. J'ai besoin de te jaser. Ouais. Je vais vous avouer qu'il y a 3 semaines, j'ai déclaré haut et fort que la fin de l'humanité passait par des meetings de 30 minutes. Pourquoi? C'est cordé 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. On n'a pas le temps. Moi, je reviens toujours à bâtir une relation avant d'embarquer dans le vif du sujet et de faire un ramp down à la fin de l'échange entre humains. Les meetings d'une heure, c'est ça souvent. T'arrives, il y a un qui arrive en retard, fait que le papa jajas. Mais le papa jajas, pendant que Jean-Paul est en retard, c'est tellement important. C'est tellement important. Ben oui. Ben, là, avec les meetings de demi-heure, c'est on allume, on embarque dans le vif du sujet, on éteint, prochain meeting. On allume, vif du sujet, on éteint. Mais on n'est pas obligé de le faire de cette façon-là. Pas obligé, mais c'est le pattern. C'est un trap. Puis j'embarque là-dedans. Moi aussi, je fais des meetings d'une demi-heure parce que là, je peux rentrer bien plus de meetings dans une journée. C'est malade. Mais j'ai perdu tout ce côté de palpage jase avant d'embarquer dans le vif du sujet. Et c'est pour ça que j'ai dit haut et fort. C'est la fin de l'humanité par les meetings de demi-heure. Tu disais que c'est une trap, là. C'est quoi, là? It's a trap. It's a trap. Vous, C'est Star Wars. vous bâtissez votre horaire basé sur, admettons, votre Sur calendrier l'outcome, Google. Oui. Why? Hmm. Est-ce que tu faisais ça avant quand tu avais un agenda papier? Moi, je suis trop jeune, j'ai toujours utilisé. Moi, je suis vieille. Puis je peux te dire que ce soit des petits bouts de papier, un agenda papier ou même le premier Casio qui est sorti, là. I'm going back, là. Puis après ça, là, sur mon BlackBerry. I do not know what you're talking about. Et puis maintenant, sur mon téléphone. Écoutez, je peux vous dire, it's a trap. Parce que hier, je vais vous donner un exemple. Oui, j'étais cordée. Ça fait depuis le 2 octobre, je suis partie, moi, là. Je suis sur la route. OK. Oui, je vois ça sur LinkedIn. Hein? C'est fou. C'est pas mal fou. Mais c'est fantastique en même temps parce que j'ai appris à pas tomber dans cette trappe-là. Ouais. Tu sais, là, on entend souvent quelqu'un qui veut se mettre en forme ou faire une diète ou quoi que ce soit, il doit se bloquer des moments dans son... Pour aller s'entraîner. Ben, le newness, là, c'est comme, suis pas ces patterns-là si ça ne fit pas pour toi. Hier, j'ai eu, moi, chez C-Prime, on appelle ça un donut and coffee. OK? OK. Yeah. Puis le donut and coffee, c'est du personal time, mais avec des collègues, avec un client Yeah. ou avec un partenaire. Alors, tu sais, ton petit small talk que tu vas avoir, hey, salut, comment passe ça là. va, Jean, ou Mathieu, ou Éric, Lucie, comment ça va? Ouais, Ce moment-là, ben, c'est parce que t'es plus présent. Hmm. Il est planifié, puis tu y tiens. Alors, tu es super concentré, tu es toute là. Il y a des... Faites juste pas tomber dans la trappe de demi-heure. Puis quand je vous disais, je faisais des 15 minutes, là. Ouais. Quand tu arrives préparé à ton meeting, tu veux c'est un go ou un no-go? Ou c'est carrément, je veux juste ton opinion. Qu'est-ce que tu penses de ça? Rendu ça, c'est quasiment un email. Ça Hein? rend bien. Email Tu plus dis riche, 15 hein? minutes ou email? Ah, je suis plus email, je suis Slack. Slack, ben oui, ou Slack, oui, exactement. Oui, absolument. Oui, absolument. T'sais- Je te mets sur le spot, Marie-Christine. Vas-y. Oh! Elon Musk a déclaré la semaine dernière, vous devez rentrer au bureau. No more remote work. Chez Twitter, Oui, là. C'est parce ça que que tu peux facile. imaginer. Je peux imaginer ta position par rapport à la conversation qu'on vient d'avoir. Non. Ben, on a travaillé avec M. Musk chez C-Prime. Et puis chez Tesla, c'est un grand client. Je peux vous dire, la même journée, il a congédié 11 000 personnes. Oui. Alors, qui rentre au bureau? Hello? Finalement, oui. Ouais. OK? On regarde ça là? Oui. Ouais. On va le couper au montage. Mais non, c'est correct. Mais, tu sais, Mais non, mais il a coupé 11 000 c'est un choix, personnes, là. puis c'était vraiment une question financière aussi. Écoute, c'est le quart de l'année, de la fin d'année, comme pour tout le monde en ce moment. Et puis là, ils ont fait, wow, écoute, Il y a là, tous ceux qui ont assez les... de embauché du monde là, la semaine dernière. Ouais, mais bon, ouais. Impulsif. Et d'ailleurs, Un lavabo est-ce de que trop. vous savez combien de personnes travaillaient Chez Twitter? chez Twitter en présentiel? Non, Zéro. aucune idée. Oui. Alors, c'était pas élevé, là, les gens qui étaient au bureau. Mhm. Tu sais, je vais vous dire quelque chose. J'ai été beaucoup à Toronto, OK? C'est la ville voisine là, de Montréal. Tout le monde travaille dans le monde des technologies, dans le monde qui sont pas dans le retail ou dans les services essentiels, là, Ouais, OK? ouais, là? ouais, Dans la restauration, les hôpitaux, ou un corps policier. Ils travaillent tous de la maison et ils rentrent minimum, une fois par semaine ou une fois par mois. Mhm. 95% des gens à qui j'ai parlé, they're there on Wednesdays. Yeah. Le 5, pretty much my le day. petit C'est la journée, ça, ouais. 5% de plus, là, ils rentrent le mardi, mercredi ou le mercredi, jeudi. Mhm. Et la raison pourquoi ils ne rentrent pas au bureau, savez-vous, c'est quoi le numéro 1? De l'anxiété. Ah.
Ah oui? OK. Le voyagement, les clients chevreuils. sont super transparents à le partager. Ouais. Ils disent, Marie, je stresse là, je vais être obligée de prendre tel train ou prendre tel métro. Puis là, il faut que je trouve un parking parce que tel parking est fermé, il était ouvert avant. Ensuite de ça, ils vont me parler du trafic. Une de mes clientes, la semaine passée, j'étais avec elle, là, est partie à 4h30 du bureau. On était en meeting. Elle dit, I gotta go. On a marché avec elle pour continuer le meeting jusqu'au Subway. OK? Elle a embarqué dans le Subway. Elle avait 40 minutes à faire en Subway. Ensuite, il fallait qu'elle marche jusqu'à son auto et 1h10 de voiture à faire avant qu'elle arrive à la maison. Je connais quelqu'un qui a pris le métro hier. Oui. Puis le métro est en panne. Je connais, ouais. Alors, T'avais été bien en pyjama cette journée-là. l'anxiété fait en sorte que ça bousille au niveau de ton mental. Hein? Ouais. Bon, puis on parle beaucoup de wellness, puis de bien-être des gens, puis d'un respect des gens pour avoir un meilleur équilibre. Mais si on écoute vraiment, s'ils sont performants, sont heureux, puis ils sentent qu'ils sont mieux équilibrés en partant à une brassée de lavage, si tu veux. Moi, j'ai jamais eu le temps de faire ça encore. Jamais j'ai pris le temps de faire ça ou non. Puis, même prendre des marches, je le fais pas en ce moment parce que je suis tellement sur la route que je marche dans les aéroports ou juste pour marcher ici. Ton exercice est fait, Mes intégré 10 au 000 pas travail. là, sont faits dans une journée. Mais j'ai Ouais. encore le sourire en fin de la journée quand je ferme mon laptop. Puis c'est ça qui est important, c'est le spirit, c'est la culture, c'est l'écoute. Puis les nouveaux outils qu'on se trouve à avoir aujourd'hui, qu'on peut communiquer si facilement, que ça soit dans du value streaming, dans du OKR, au niveau de... Je parlais de Slack tantôt. Wow! Moi, j'ai des conversations avec mes coéquipiers ou pour des projets, là, ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. Puis, il y a une richesse dans tout ça. On apprend, on s'adapte là, en ce moment. C'est quoi le next new thing, d'après vous? Moi, je me rappelle, Jean Todt, qui était le directeur de Ferrari, je l'ai rencontré... C'est pas Metaverse, OK? T'as pas le droit. Je l'ai rencontré il y a à Plus peu près maintenant, 5 ans, voilà. dans un événement qui était à Montréal. C'était dans le cadre des Smart Cities, d'accord? Ouais. Et Jean Todt nous avait donné un genre de petit robot avec un iPad qui nous suivait toute la journée. OK. Alors, le petit robot, il m'a suivi. J'ai des photos de ça, si vous voulez voir. Mais il m'a suivi toute la journée, mais j'étais avec une équipe qui était en Europe et j'avais une équipe qui était en Nouvelle-Écosse. Parce que c'était le Telecom Company qui fournissait le petit robot puis le iPad, là, OK. puis le service, si vous voulez. OK. C'était incroyable parce qu'ils m'ont suivi toute la journée et ils ont participé au même meeting que moi. Tu sais, quand il y a quelqu'un de ton bureau qui a un billet qui s'en va à un événement ou à une activité où il y a juste une personne qui participe à un meeting parce que, c'est trop coûteux ou c'est trop de temps ou whatever. Hey, ça veut dire que tu peux faire participer tes équipes, ton entourage, à ce que toi, tu vis à ce moment-là. Alors, on revient à quelque chose qui est live, comme tu disais, Mathieu. J'ai dit live, moi? Oui. OK, cool. Ben, c'est peut-être moi qui l'ai dit, mais tu parlais de, admettons, avoir Ah un oui, écran oui, oui, qui est ouvert sur un équipe. Le hublot. Le hublot, Ouais. ouais. Le hublot. Alors, le hublot, c'est la nouvelle façon de collaborer et travailler. Ouais. Tu sais, il faut juste laisser... Alors, tu l'as sûrement abordé dans la conversation qu'on a jusqu'à maintenant, mais donc tu présentes dans pas long. Oui. Quels sont les éléments que tu présentes tantôt? Il y a 2 conférences. C'est vraiment Ouais. du scoop, là. Ouais, la conférence sur l'Agile Hybrid, quels sont les points principaux à retenir, à là. retenir? Ouais, j'aime La ça, ouais. première chose que je veux partager, c'est... moi, j'ai toujours fait le parallèle avec le monde des technologies puis le sport. OK. OK. Je trouve que c'est facile, puis j'ai toujours aimé, moi, être capable de m'exprimer puis qu'on le voit visuellement. Ouais. J'ai travaillé beaucoup avec la NBA dans les dernières semaines, dans des événements live, si vous OK, voulez. OK. Et l'expérience de la NBA, on a développé une application qui permet d'avoir une expérience avec les fans d'une façon incroyable. OK. Alors, même le monde du sport doit se réinventer en ce moment. Et pourquoi limiter ça à 17 000 personnes dans un amphithéâtre? Ouais. Oui, il y a l'expérience télévisuelle. Mhm. Tu sais, tu peux le streamer aussi, mais une expérience que tu as l'impression que tu es sur un side court là, à côté de Drake puis de Weeknd à Toronto quand tu vas voir les Raptors. C'est assez excitant. Alors, hey, ça c'est mon... il est Ton partner ici, in crime. ouais. On va parler, nous autres, comment on veut absolument aider les gens, how to grow and provoke them. Je vous présente Guillaume Girard. Allô, Guillaume? Salut, Guillaume. Bonjour, ça va bien? Ben oui. toi? Excellent. J'ai vraiment hâte de pouvoir
font aider les gens justement à promouvoir les problem solvers dans leur organisation avec Nice. Marie-Christine. Ça a lieu dans 45 minutes. 45 minutes, OK. C'est un message, finalement, que tu y passes, là. Oui. C'est juste un time check. Il n'y aura là. pas de chevreuil entre le podcast et la salle de conférence. J'ai validé, là, on les a tous mis dans des cages. Fait que ça va bien aller. Si tu veux, on va aller te la reconduire jusqu'à la salle, jusqu'à la salle près de ça. Alors, c'est cette expérience-là que Ouais. j'ai pu faire avec Jen O'Neill, qui est la vice-présidente des opérations, et tout ce qui est technologie avec la NBA. Ils ont tout revu, mais ils l'ont fait avec un hybrid agility. OK. OK. Et cette hybrid agility-là, c'était fait pendant la pandémie, puis c'est encore la pandémie à un certain niveau, parce qu'il y a Ouais. des modes d'opération qui n'ont pas changé depuis. Ouais. Les mesures que les gens peuvent travailler de domicile est encore au rendez-vous. Mais il y a une façon de communiquer, puis je reviens avec ça. C'est pas juste communiquer à l'interne. C'est ça que j'ai mis le doigt dessus, là. C'est pas juste comment qu'on communique entre nos équipes, avec nos clients, avec nos partenaires. C'est comment qu'on travaille avec le end user pour augmenter l'expérience. On a toujours voulu développer du software qui était pertinent puis qui répondait au why de Simon Sinek, right? Ouais. Mais ce why-là doit aller one step further. Which is? Who, what, where, and how. Who's watching? What do they want? Yeah. How do we get it to them? Alors, le who, what, where, and now, qui était, dans le fond, les 5 W du journalisme essentiel. Classique. Moi, Oui. je me rappelle, quand j'étudiais en journalisme, je me faisais taper ses doigts si j'avais pas répondu who, what, where, when, how, tu sais. Mais je vous donne ça comme expérience. L'expérience client, en bout de ligne, est tellement importante parce que c'est là qu'il y a de la valeur. Ouais. C'est là qu'on aide un brand ou un produit à être en demande et être top of mind. Yeah. Quand tu as quelque chose qui a un top of mind puis qui a une valeur, il augmente aussi sa valeur boursière, mais il augmente sa crédibilité aux yeux des utilisateurs. Et là, qu'est-ce qui arrive? Tu veux plus t'en passer. Alors, regardez une game du NBA, exemple, sur... dans les la télé estrades normale, là, ou à la ouais. télé, c'est super le fun. L'expérience est totalement différente dans l'estrade ou à la télé. Mais imagine-toi si tu es sur l'application, sur ton téléphone, puis tu entends très bien qu'est-ce qui se dit sur le banc, Ouais. qu'est-ce qui se dit sur le court, qu'on pourrait pas répéter en Oui, c'est ce ça, j'allais moment, dire. là. Ouais, il y a quelques bips à quelque part là-dedans. Ah oui, ça serait bip, 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 bip. Mais ce qui est un peu Je sais l'hybride pas si tu as remarqué, d'acheter je sais pas si t'as remarqué le cœur de Le cœur. Denis. Non? Le corps humain. Oui. Qui en a, ouais. puis tantôt, on a rencontré Denis qui parlait il faisait le parallèle entre product management et le corps humain. Oui. Puis le cerveau et le cœur, le rein, cœur, la colonne, là, on etc. voit du cœur. Oh. La passion, là, oui. l'étoile dans les yeux. C'est peut-être la lumière, je sais pas, là, mais on voit. Ah non, j'aime tellement ce que je fais. Je suis tellement... Tu sais, comme samedi soir, j'étais avec les Nations Unies. C'est autre chose complètement que le NBA, là. Ouais. There's no ball to dribble. Tu sais, c'est la Terre, là. Ouais. Puis Yeah. l'humanité au niveau de comment qu'on doit redevenir humain. Ouais. Tu sais, ce qui se passe en ce moment, là, au niveau de l'échelle planétaire, là, c'est horrible. On parle beaucoup de l'environnement, on parle beaucoup de la guerre, mais je vais revenir à ce que tu as dit au début de notre conversation, Éric. Le contact humain. Ouais, la chaleur. Comment là, que tu ouais, manques ouais, ça, cette ouais, chaleur-là? ouais. Bien, je pense qu'il faut apprendre à faire du bon voisinage. Mhm. Connaissez-vous vos voisins? Oui. Tu sais, Exact. ça part de chacun de soi. C'est à nous à faire l'effort à donner la main aux voisins et d'être plus proches et moins enfermés dans nos maisons, nos chambres à coucher et dans nos bureaux, ainsi de suite. Les Nations Unies, en ce moment, ont un gros défi à relever. Ils ont les plus beaux programmes, puis ils amènent de l'espoir. But they got to get the people on board. Yeah. Et les gouvernements, et les différents... Alors, le travail au niveau de l'agilité sur le terrain avec l'agilité, avec les Nations Unies, est vraiment au rendez-vous en ce moment. Alors, tu sais, faire des choses d'une façon par itération. Ben c'est comme ça qu'ils vont chercher leurs accords puis leurs résolutions maintenant. OK. Ah, ouais. Alors, je vous donne Wow. un exemple. Moi, j'ai travaillé avec les Nations Unies en 1985. J'ai représenté le Canada pour l'Année internationale de la jeunesse. OK. Puis, je suis partie à San Francisco. J'ai suivi la délégation canadienne pendant 6 ans. C'était merveilleux. Mais on écrivait des résolutions de 33 pages. D'un coup. L'agilité permet de peut-être le faire en une page à la fois. C'est comme quand on écrit un livre aujourd'hui. Release one chapter at a time. Yeah, ouais, Lean Pub, ouais. Puis qu'est-ce qui est le fun de ça?
Le feedback. T'as hâte. Ouais, Non, ouais. ça crée une passion. T'as hâte à voir le prochain chapitre. Ouais, ouais. Tu sais, ça crée un momentum, momentum. ouais. Exactement, Ouais. Mathieu. Alors, Puis ça alimente les prochains chapitres. ben oui, C'est ça. alors Ouais, aux ouais. Nations Unies, si tu fais une résolution qui est sur une page au lieu de 33, ben ça a été vite à écrire. Mhm. On s'est entendu rapidement. OK, next. Ouais. Il y a des gains qui OK. se matérialisent. Bon, là, ben, là. page 2, Ouais, ça ouais. va être quoi? C'est quoi l'entente? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est important? Alors, ce que ça fait, ça priorise. On s'en va directement à qu'est-ce qui est essentiel. Mhm. Et Ouais. c'est pour qui et c'est pourquoi. Nice. Beau mot de la fin. Ben, merci. merci. Ben, merci beaucoup d'avoir participé au Sprinkler. C'est très apprécié. J'étais tellement heureuse quand tu m'as invité. Tous les deux, là, Merci je beaucoup. vous admire beaucoup. Je vous ai pas vu c'est depuis gentil. plusieurs Ça fait années. longtemps. On s'est vu le dernier Agile Tour en personne, je pense. Oui, 2019. oui, On en était assis 2019. avec le fils de Henry Mintzberg, si je me souviens bien. Ouais, C'est pas son fils. Ah, c'est mais pas son fils, c'est pas Fils son quoi? spirituel, peut-être. Là. C'est son partner, c'est pas. Ben, c'est lui qui a parti tout Coaching Ourselves. Ah, OK, ouais. Mais c'est le fils de sa femme. Ah, OK. Comme OK. son beau-fils. OK. Mais, ouais. tu sais quoi? On va dire que c'est son fils. Ben ouais, why not? Mais Why not? c'était un bel événement avec Henry Mintzberg, puis c'est quelqu'un que j'admire énormément, puis que, my God, des fois, on devrait le relire comme Peter Drucker, tu sais. Ah, j'ai On les oublie toujours pas. mon livre Orange, Structure dynamique des organisations dans les Mintzberg. Ah! Toujours là. C'est Ah, la fantastique. bibliothèque à côté. Là. Mais Oh, moi, je ouais. veux vous remercier parce que ce que vous faites avec le Sprinkler permet d'avoir des vraies conversations. Puis c'est souvent même les conversations, comme vous disiez, qu'on faisait peut-être au café ou au lunch Ouais, avec une c'est bière. c'est exactement ou ça. en meeting. C'est en plein ça. Ouais. Alors, vous avez développé un nouvel outil Mhm. qui permet de rapprocher et d'avoir peut-être un sentiment d'appartenance à une conversation ou un sujet qu'on n'est pas au courant. Mhm. Mais il y a un point que je veux faire. Vous faites aussi de l'éducation. Ouais. Puis ça, là, le upskilling puis de l'éducation, c'est important. C'est le même qu'on grandit, c'est le même qu'on Comme apprend. société. là, Ouais. comme- Et comme l'agilité, je fais le parallèle, it's continuously evolving, continuously improving. Absolument. It's continuously growing. Puis Yeah. ça, vous faites ça avec le Sprinkler. Puis je vous dis chapeau parce que c'est important de développer des plateformes pour rapprocher les gens. Mhm. On Ouais. est meilleurs ensemble, puis il ne faut pas l'oublier. Ouais. Alors, Éric et Mathieu, Merci. merci. Puis bon Agile Tour 2022! Ouais, merci c'est beaucoup, live! Christine. Yay! Merci Je vous beaucoup. embrasse. Merci. Merci, hein? Bonne journée. À vous aussi.